Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire à partir du 35e verset jusqu'au verset 39. Romains chapitre 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de vous savoir nombreux ce matin. Je vois tous ceux qui sont déjà connectés. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout et chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Merci pour le pasteur Otis qui nous suit depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci aussi pour tous les amis qui participent. Je salue le pasteur mon papa Cor à partir de la Suisse. Que le Seigneur te bénisse mon frère. Je voudrais saluer tous les palmiers qui sont connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je disais, nous lisons Romains chapitre 8 du 35e verset jusqu'au verset 39e. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. La Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, alléluia, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, je suis dans une grande, profonde joie de pouvoir ce matin partager la parole avec vous. Oui, nous sommes confinés. Le gouvernement français ainsi que plusieurs autres gouvernements dans le monde ont pris cette décision pour le bien de nous tous, de pouvoir être confinés afin d'éviter la propagation de cette maladie, de ce virus qu'on appelle coronavirus. Alors nous sommes un peu obligés de pouvoir tenir nos cultes dans des conditions peu habituelles. Mais que importe, nous savons que notre Jésus n'est pas confiné. Nous savons que notre Dieu, il est omniprésent. Il est aussi bien ici, là où je suis, que là où vous êtes. Alors j'aimerais rassurer chacun de nous à pouvoir être convaincu que Dieu est là. Et la parole que je vous annonce ce matin n'est pas moins puissante parce que nous sommes éloignés. Je vous rappelle que Dieu, il y a un jour, un centenier est venu voir Jésus et il lui a dit: viens prier pour mon serviteur qui est malade. Et Jésus s'est rendu disponible à aller prier pour les serviteurs. Il va lui dire: non Seigneur, tu n'es pas obligé de venir jusqu'à moi. De là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus était stupéfait, était admiratif de la foi de cet homme. Et Jésus dira: va. Et la Bible déclare que à l'instant où Jésus avait seulement dit cela, que son serviteur était guéri, à l'heure même, le serviteur aussi était guéri. Moi, je crois de tout mon cœur que de là où je suis, parce que je n'annonce pas ma parole, ce n'est pas à mon nom que je me tiens en ces lieux, mais si je me tiens en ces lieux ce matin, c'est au nom de mon Seigneur. Et je n'annonce pas ma parole, j'annonce la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que cette parole est suffisamment puissante pour que de là où tu es, elle puisse te toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas confinée. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour nous toucher là où tu es. Pour te toucher, pour te faire du bien là où tu es. Alors j'aimerais que tu puisses vraiment
être convaincu, recevoir cette parole avec joie. Si tu peux dire Amen là où tu es, dis-le. Parce que cela te fera du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le vendredi, pour ceux qui sont connectés à nous, j'ai parlé de la Sainte Seine. Que nous allons justement célébrer ce matin, comme c'est le premier dimanche du mois d'avril. Nous allons célébrer cette Sainte Seine. Et là, j'avais dit en parlant de la Sainte Seine que quand nous prenons la Sainte Seine ou quand nous célébrons la Sainte Seine, il y a simultanément deux choses. Je parlais du jugement de Dieu et je parlais aussi de l'amour de Dieu. Quand nous sommes en train de célébrer la Sainte Seine, eh bien, nous rappelons du jugement que Dieu a réalisé contre les dieux de ce monde. Mais nous voyons aussi le grand amour que Dieu a démontré envers nous, en nous épargnant de la mort, en nous sauvant, en nous épargnant de l'atrocité que les dieux d'Égypte avaient connue. Et justement, j'aimerais rappeler à chacun de nous que la vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuve. Dieu nous a appelés à devenir ses enfants, mais il ne nous a jamais dit que nous n'aurons nullement des épreuves. Il nous a dit qu'il sera toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les épreuves, nous devons savoir que Dieu est toujours avec nous. Le vendredi, je parlais des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui étaient esclaves en Égypte. Et Dieu était venu pour juger les dieux des Égyptiens, mais aussi démontrer l'amour de Dieu envers Israël en les épargnant de ce qui s'est passé en dehors des maisons où il y avait le sang de l'agneau. Mais ce que peut-être vous ignorez, c'est que la chose qui s'est passée ce jour-là, en Exode chapitre 12 que nous avons lu le vendredi passé, n'a pas commencé juste avec les enfants d'Israël. Plusieurs années avant, Dieu avait choisi un homme qu'on appelle Abraham et qui sera plus tard appelé Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu avait déjà un plan conçu, ce qu'il voulait faire avec Abraham et avec sa descendance. Alors, dans Genèse chapitre 15, Dieu va commencer à parler avec Abraham et Dieu va déjà lui dire, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Au fait, la scène qui s'est déroulée en Exode 12 était déjà prévue, calculée par Dieu depuis la Genèse. Dieu avait déjà prévenu Abraham que tes enfants, tes descendants seront esclaves pendant une telle période. Mais après cela, je jugerai la nation où ils étaient esclaves, mais en même temps, ton peuple sortira avec de grandes richesses. Jugement et amour. Le pauvre, entre guillemets, les enfants qui étaient nés en cette période-là, en cette période d'Exode, ils n'étaient qu'en train de subir quelque chose, un plan que Dieu avait déjà conçu depuis bien avant eux. Tout ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire n'allait pas changer ce que Dieu avait déjà arrêté. Ils étaient quelque part en train de subir un plan que Dieu avait déjà conçu. Dans le plan de Dieu, les moments difficiles peuvent arriver. Dans le plan de Dieu, les moments compliqués, les moments des épreuves peuvent arriver. Mais j'aimerais dire ce matin que quand le moment difficile arrive, c'est parce que Dieu a un plan caché derrière. C'est parce que Dieu veut se révéler d'une certaine manière au monde au travers de nous. Au fait, Dieu avait choisi Abraham, avait choisi les enfants d'Israël parce qu'il voulait révéler sa grandeur, sa puissance au monde. Et l'Égypte à l'époque était une grande puissance mondiale. Alors Dieu voulait révéler sa grandeur et sa puissance. Alors il avait conçu un plan
pour qu'au travers de ce que Abraham, de ce que sa descendance vivrait, que le monde sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul, un véritable Dieu. Le seul, l'unique, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous traversons comme épreuve, nous devons nous dire ceci, il y a toujours un plan caché de Dieu. Il y a toujours un plan que parfois nous ignorons, mais il y a toujours un plan. Bien-aimés, dans le Seigneur, oui, il est normal. Le temps de la souffrance, le temps des épreuves n'est pas toujours facile. Mais ce que j'aime dans le texte que nous avons lu, Paul est en train de dire ceci, l'apôtre Paul. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit, sera-ce la tribulation? Oui, la tribulation peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Sera-ce l'angoisse? La persécution? La faim, la nudité? Ou le péril ou l'épée? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que dans tout ce qui m'arrive, je dois savoir qu'il y a un plan de Dieu derrière. Qu'il y a un plan de Dieu derrière, que nous ignorons peut-être aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a un plan de Dieu derrière. Un plan qui a été conçu bien avant même que nous puissions naître. Dieu savait déjà. Bien aimé, tout ce qui se passe dans ce monde ne surprend pas Dieu. Dieu n'est pas surpris. C'est nous qui sommes surpris, mais Dieu ne l'est pas. Dieu ne l'est pas. Dieu n'est pas surpris. Par ce qui t'arrive aujourd'hui, par le problème que tu traverses, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Nous les humains, nous sommes surpris par les événements. Nous les humains, nous subissons les événements. Mais notre Dieu ne subit pas les événements. Il est le Dieu qui sait contrôler toutes choses. Il est le Dieu qui sait canaliser toutes choses. Voilà pourquoi il est écrit quelque part que toutes choses, positives ou négatives, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un, parce que Christ a été sacrifié, j'aimerais te rassurer de tout mon cœur que tout ceci, tout ce que tu traverses aujourd'hui va concourir à ton bien. Oh, si tu le crois, tu vas dire un bon amen. Je t'entends dire amen. Amen, amen encore. Amen, amen encore. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous connaissons aujourd'hui concourt à notre bien. Quand les enfants d'Israël voyaient Pharaon les brimer, les torturer, refuser leur libération, alors que Moïse l'a sollicité, ils pouvaient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où est notre Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui le libérateur? Bien-aimé dans le Seigneur, même si Dieu t'envoie libérer, il ne t'a pas dit que ça sera facile. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un plan derrière. Il y a quelque chose que Dieu veut faire, et il va le faire. Alors, je disais que dans tout ce qui s'est passé, Dieu avait le contrôle de tout. Oui, les moments difficiles, les moments de confinement n'est pas toujours facile. Mais en ces moments précis, nous devons avoir l'assurance. Nous devons fonder notre assurance sur quelque chose. Et Paul nous dit ici, au verset 38 du chapitre 8 du livre de Romains, Romains 8, 38, Paul dit, car j'ai l'assurance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, sur quoi fondes-tu ton assurance? Parce que ceux qui n'ont pas l'assurance, c'est ceux qui sont en train de trembler, d'avoir peur. Mais moi, j'ai une assurance. Et ce matin, je viens te parler de l'assurance. Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, permettez-moi d'ajouter, ni le coronavirus ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce moment d'épreuve, je dois m'appuyer sur quelque chose. Mais je ne m'appuie pas sur le matériel. Je ne m'appuie pas sur une personne,
une tierce personne. Je ne m'appuie pas sur mes maisons. Quand il y a l'épreuve, quand dans des temps comme celui-ci, je dois m'appuyer sur quelque chose. Et je m'appuie sur quelqu'un. Je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur ses promesses. Je m'appuie sur sa parole. Paul ici, quand il parlait aux Romains, Paul était en train de parler à des Juifs qui avaient principalement fondé l'église de Rome. Parce que l'église de Rome était principalement fondée par des Juifs qui avaient reçu le Seigneur Jésus. Et il est en train de les expliquer que notre assurance ne doit pas se reposer sur ce que nous faisons ou sur ce que nous ne faisons pas. Sur un ange, sur un homme, sur Moïse, non. Notre assurance doit se reposer sur le fait que Dieu a manifesté son amour envers nous en Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment de nous rappeler de l'œuvre de la croix de Jésus. Quand rien ne va, quand tout semble être sombre, j'aimerais juste que tu tournes tes regards vers le mont Golgotha. Que tu réalises en ces moments-là combien Dieu a démontré qu'il t'aimait. Non pas seulement qu'il jugeait le monde, non pas seulement qu'il jugeait les dieux de ce monde, mais comment aussi Dieu nous a aimés. Rappelle-toi, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, un verset que nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aimerais enlever le monde, j'aimerais le dire à moi, car Dieu a tant aimé Carole Miché qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu doit être en ces moments précis notre assurance. Nous devons nous assurer que nous savons que Dieu nous aime. Et j'aimerais juste ce matin rassurer quelqu'un que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il s'est sacrifié, qu'il a donné sa vie pour nous, pour moi. Parce que lui-même, il était prêt à aller jusqu'à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne te parle pas d'un général, je ne te parle pas d'un ange, je te parle de Dieu qui recevait l'honneur chaque jour, qui était adoré, qui était célébré, non pas par le voix, parfois trébuchante, parfois organe des hommes, mais il était célébré par des voix angéliques. Il était célébré par des anges. Mais il a accepté de laisser son honneur, de laisser la gloire qui l'entourait. Il a accepté de venir et de vivre dans la condition humaine. Il a accepté de mourir. Pas de n'importe quelle manière, d'une mort atroce, la mort de la croix. Mais tout cela, c'était juste pour une seule raison, pour te sauver, pour te démontrer qu'il t'aime. Jésus n'est pas mort pour les hommes parfaits, parce que personne ne l'était et personne ne l'est. Jésus est mort pour un homme comme toi, pour un homme comme moi. Et bien aimé dans le Seigneur, et dans ces moments d'épreuve, nous devons juste nous rappeler combien Dieu nous aime. Ce qu'il a fait hier pour nous est tellement grand qu'il ne peut pas accepter de nous perdre aujourd'hui. Dans ces moments de preuve, je dois me rappeler que j'ai une assurance. Et mon assurance s'appelle Jésus. Voilà pourquoi qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que le corona fasse peur à tous les autres. Moi, là où je suis, je n'aurai pas peur. Parce que je sais que j'ai une assurance. Dans le plan de Dieu, je sais une chose, que Dieu a manifesté un amour inconditionnel à mon endroit. Et cet amour a été manifesté par Jésus. Son sacrifice est un grand signe de l'amour de Dieu. Son sacrifice était un grand signe de l'amour de Dieu. Ce matin, nous sommes en train de chercher à nous rappeler ceci, que Jésus gagne toujours. Je dis, Jésus gagne toujours.
quelles que soient les épreuves que tu peux rencontrer, reconnais-le, sache-le, que Jésus gagne toujours. Et parce que lui, il a gagné, la Bible dit, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Alléluia. Il a fait de nous plus que même celui qui a vaincu. Lui, il a vaincu, mais il a fait de nous de plus que vainqueurs. Yaya, nous gagnons sans combattre. Nous gagnons sans combattre. Alléluia. Lui, il fait la prise de finition et il vient juste nous mettre sur les catcheurs pour prendre cette illustration-là. Et l'arbitre est en train de compter 1, 2, 3. Et c'est toi qui soulèves le main alors que tu n'as reçu ni coup, tu n'as donné pas même une seule gifle à l'adversaire. Lui, il a tout fait. La Bible dit, il a écrasé la tête du serpent. Il a humilié les diables. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a vaincu. Il a dit, tout est accompli. Et en ce moment-là, il a pris la couronne et il nous l'a donnée. Et il nous a déclaré plus qu'un vainqueur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette situation dans laquelle nous traversons, j'aimerais te dire que nous sommes vainqueurs. Pourquoi nous sommes vainqueurs? Parce que Christ a gagné. Christ gagne toujours. Et parce que Christ gagne toujours, je crois de tout mon cœur que nous aussi nous gagnerons. Dans cette bataille contre le corona, tu gagneras. Dans cette bataille contre cette maladie, tu gagneras. Tu n'es pas celui qui va tomber. Corona ne te verra pas partir. C'est toi qui verras Corona partir au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas enterré par Corona, mais c'est toi qui vas voir Corona être enterré au nom de Jésus. Cette épreuve que tu traverses, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'épreuve ne va pas te surmonter. L'épreuve ne va pas t'anéantir, mais c'est toi qui vas anéantir l'épreuve. Cette maladie qui te dérange, c'est toi qui vas l'anéantir. Ces problèmes qui te tourmentent, c'est toi qui vas l'anéantir. Pourquoi? Parce que Jésus a gagné et nous aussi nous gagnons. Parce que Jésus a gagné, nous aussi nous gagnons. Jésus a gagné la maladie, Jésus a gagné la pauvreté, Jésus a gagné la peste, Jésus a gagné le combat, Jésus a gagné le trouble, Jésus a gagné contre l'adversité. Toi aussi tu gagneras, nous aussi nous gagnerons parce que Jésus est à nous. Sa victoire est la nôtre, sa réussite est la nôtre. Il nous a tirés de la pauvreté parce que sa richesse est devenue la nôtre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve que tu traverses n'est que temporaire. Le confinement n'est que temporaire. Nous allons revenir à notre vraie réalité. Nous allons revenir à notre vie que Dieu nous a donnée. Nous allons la posséder. Nous allons la vivre. Alléluia. Parce que ce que nous traversons n'est que temporaire. Il y a un plan que Dieu a conçu pour nous. Le plan que Dieu a conçu pour nous, c'est un plan de paix. C'est un plan de bonheur. Voilà pourquoi je déclare que ni la mort, que ni la vie, ni les anges, ni les principautés ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi dans ces moments de trouble, je ne veux pas être là en train de pleurer, je ne veux pas être là en train de me lamenter, mais ce que je veux faire, c'est louer mon Dieu, c'est célébrer mon Dieu, c'est bénir mon Dieu, parce que je reconnais de tout mon cœur, je reconnais de tout mon cœur que rien du tout ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? Aucune tribulation ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune angoisse. Les autres peuvent être angoissés, perdre la tête, même aller se suicider. Moi, je peux être angoissé, je peux trembler. Mais ce qui est certain, c'est que je sais une chose, que rien de tout cela ne me séparera de l'amour de Dieu. Je crois de tout mon cœur que Jésus m'a sauvé. Je crois de tout mon cœur, il ne m'a pas sauvé pour me perdre par le corona. Il ne m'a pas sauvé pour me perdre dans ce monde. Il a tellement investi en moi. Il a tellement investi pour moi. Alléluia. Que je crois de tout mon cœur que malgré tous ces problèmes, il reste Seigneur et il continue à me secourir. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons juste prendre 5 secondes, acclamer ce Dieu, acclamer ce Dieu, acclamer ce Dieu, acclamer ce Dieu. Il a gagné. Je gagnerai. J'ai l'assurance. Qu'est-ce qui fait que je puisse avoir une telle assurance? Parce que je sais combien il m'aime. Combien il m'aime. Combien il m'aime. Il ne s'est pas seulement limité à dire qu'il m'aimait, mais il a démontré qu'il m'aimait. Oh! Il ne s'est pas contenté de dire « je t'aime », mais il a démontré qu'il m'aimait. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je sais qu'il me défendra toujours.
Je sais qu'il interviendra toujours. Voilà pourquoi c'est un privilège d'appartenir à Dieu. Voilà pourquoi c'est un privilège de savoir que Dieu est à ses côtés. C'est un privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Je te parle d'un privilège. En ces temps de troubles, savoir que Dieu est pour nous, c'est un privilège. Reconnaître cela, c'est un privilège. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu, nous allons célébrer le Seigneur. J'ai décidé, nous avons prié, nous avons jeûné, et c'est bien. Mais maintenant, ce que nous allons faire, j'ai décidé, je vais juste commencer à louer Dieu. Je vais juste commencer à célébrer Dieu. Parce que je sais que la fin de la chose est proche. Je crois de tout mon cœur que la fin de la chose est proche. Je crois de tout mon cœur que nous allons encore danser pour Dieu. Et je ne vais pas attendre que nous puissions nous retrouver dans la grande assemblée. Je prie de tout mon cœur que dans ce mois de mai qui va arriver, que nous puissions organiser un grand culte pour célébrer Dieu. Mais avant cela, je commence déjà à danser pour le Seigneur. Je commence déjà à louer mon Dieu. Je commence déjà à reconnaître, bien que nous sommes dans l'épreuve, mais je vais commencer à louer mon Dieu. Parce que je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni coronavirus ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'amour de Dieu n'est pas manifesté dans la voiture que tu as. L'amour de Dieu n'est pas manifesté dans la belle maison que tu vis. Ce n'est pas parce que tu as une belle maison que tu dois reconnaître que Dieu t'aime. Ce n'est pas vraiment ça. Parce que même le païen a de belles maisons. L'amour de Dieu, ce n'est pas parce que tu as une belle voiture. Non. L'amour de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous le reconnaissons, pas à cause de matériel, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et en ces moments précis, j'aimerais que tu tournes tes regards vers Jésus, vers le sacrifice qui a été accompli. Que tu reconnaisses que Dieu m'aime. Et si tu n'as jamais reçu le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, alléluia, sache que tu peux reconnaître, avoir cette assurance-là. Cette assurance-là, on l'a sans payer. On ne paye pas. Nous payons des assurances pour les voitures, les maisons. Mais quant à l'assurance du fait que Dieu nous aime, quant à l'assurance du fait que, quoi qu'il arrive, nous sommes sauvés, Dieu nous épargnera toujours. On ne paye rien. On croit seulement. On croit dans l'œuvre que Christ a accomplie il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le Créateur. Lui, la parole faite chair. Lui, l'agneau de Dieu, est venu mourir à la croix comme un simple homme. Lui qui n'a jamais péché, mais il a accepté de devenir péché. Pas pécheur, mais péché. Pour que moi qui suis pécheur, je puisse hériter de la justice de Dieu. Ce qu'il a fait me fait comprendre que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et si tu crois en cela, et si tu reconnais que moi je suis pécheur, mais lui il n'a jamais péché, mon Créateur a accepté de prendre ma place. Vous savez, Dieu étant que Créateur, il pouvait juste tout effacer et tout recommencer. Il pouvait tout balayer. Et tout, il est puissant pour ça. Mais il n'a pas voulu créer une autre espèce d'homme, un autre monde, non. Il a dit, mes créatures, le monde que j'ai créé, ils ont commis de fautes, je ne vais pas les abandonner. Je vais mettre en place un plan de rédemption pour essayer de le sauver, de les récupérer. Dieu n'est pas un gaspilleur. Il n'a pas voulu gaspiller toute l'énergie qu'il avait fournie pour pouvoir créer ce monde, créer l'homme. Il a dit, je ne vais pas recréer tout, mais je vais sauver. Dieu nous a sauvés. Il n'était pas obligé, mais il m'a sauvé. Et il peut te sauver aussi. Si tu peux seulement croire
en cela et l'inviter à devenir ton sauveur. Il est déjà ton créateur, mais il veut aussi être ton sauveur. Mais il ne veut pas te forcer, il veut que tu crois en cela. Que tu reconnaisses que je suis un pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu le reçois dans ton cœur, si tu l'acceptes dans ta vie, cette assurance dont nous parlons deviendra aussi ton assurance. Tu marcheras avec une joie exceptionnelle. Malgré le problème, malgré le confinement, tu auras une joie que je ne peux t'expliquer. Bien aimé dans le Seigneur, la joie ne se trouve pas dans le bien de ce monde, dans le véhicule, non. Aujourd'hui d'ailleurs, à cause du confinement, même ces belles voitures que nous avons, nous ne les utilisons même plus. Alléluia. La belle maison qui est la tienne, tu es lassé de cela, tu veux sortir. La vraie joie se trouve en Jésus. La vraie joie se trouve en Jésus. La joie parfaite ne se trouve pas par le fait que tu as un mari, une femme ou des enfants. Non, la joie parfaite se trouve dans le fait que Jésus-Christ est dans ton cœur. Si tu ne l'as jamais reçu, je voudrais t'inviter à le recevoir ce matin. Ou si tu connais quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu, si tes peines ne restent pas silencieux, parle-lui de ce Jésus, parle-lui de cette assurance. Mais si tu es prêt à le recevoir ce matin, avant que nous fassions la Sainte Seine, j'aimerais juste prier avec toi et t'inviter à répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je t'ai écouté et je viens te prier de pardonner mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur terre afin de te sacrifier pour que moi je sois sauvé. Pardonne mes péchés. Je t'invite à être mon Sauveur et mon Seigneur. Père, merci parce que tu m'accueilles dans ta famille, dans la famille de tes enfants. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière, j'aimerais te rassurer que Dieu ne te rejette pas, que Dieu t'accueille. Je te dis même bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Désormais, sache que cette assurance dont parle Paul est aussi la tienne. Cette victoire dont je parlais tout à l'heure, que Jésus gagnait toujours, sache aussi que toi aussi, tu seras compté parmi les gagnants. Non pas à cause de ton argent, non pas à cause de ta race, non pas à cause de ta tribu, non pas à cause du fait que tu sois homme ou femme, non pas à cause de tout cela, mais par le fait que Jésus a gagné, que toi aussi, tu dois gagner. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions célébrer le sacrifice de Jésus. La Bible dit, Dieu a recommandé que nous puissions célébrer cette Sainte Seine. Je parlais de la grande victoire qu'il y a eu en Égypte, quand, dans ce qui peut être appelé comme une image de la Sainte Seine, la Bible dit que ce jour-là, ils ont immolé un agneau. Ils ont pris un agneau, un chevron pour le tuer, mais cela représentait Christ qui allait être sacrifié un peu plus tard. Rappelez-vous que dans Jean, je pense, chapitre 1, verset 29, si je n'oublie pas, on appelle Jésus l'agneau de Dieu. Jean 1, 29, vous allez vérifier. L'agneau de Dieu. Cet agneau qui a été immolé en Égypte. Cet agneau qui plus tard sera utilisé comme sacrifice pour faire le culte chez les Juifs. Cet agneau, ces animaux qui ont été sacrifiés juste pour rappeler, comme une image, que le vrai agneau de Dieu allait venir un peu plus tard. Mais ça ne sera pas un agneau, ça sera un homme. Dieu sous forme d'un homme, Jésus. Et lui-même, il va finir par nous le dire, comme Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 11, 23 à 30. Il dit ceci, « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps
qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 jusqu'au verset 30. Jésus donne son corps comme un sacrifice. L'agneau de Dieu, le véritable agneau de Dieu, a donné son corps. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de manger un corps physique parce qu'il n'est plus sur la terre. Et même quand il était, il n'a pas donné un corps physique à manger. Dieu n'est pas cannibale. Mais il a pris un pain. Il a pris quelque chose, un symbole, pour que ce symbole puisse illustrer son corps. Il dit, prenez ce pain, mangez-le. Ceci est mon corps. Et un peu plus tard, il va dire, il va prendre une coupe de vin. Il va dire, prenez, buvez-les. Ceci est mon sang. Il prenait des symboles, mais cela était puissant parce que cela démontrait, illustrait le sacrifice qu'il était en train d'opérer. Et c'était tellement puissant que dès que les gens ont mangé cela, ceux qui l'avaient mangé avec de bonnes dispositions ont été bénis. Mais celui qui avait mangé cela avec de mauvaises dispositions, et je parle de Judas, la Bible dit, le diable est entré en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous célébrons la Sainte Seine, il s'agit d'avoir de bonnes dispositions. Il s'agit déjà d'être en relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, tous ceux qui sont baptisés par immersion, tous ceux qui croient au Seigneur, qui ont de bonnes dispositions et qui savent que je ne peux pas prendre la Sainte Seine de manière indigne, qui se sont préparés en ce moment. Et pour ce moment, j'aimerais que nous puissions, là où nous sommes, parce que je rappelle encore que ce que nous appelons la Sainte Seine, ou la première image de la Sainte Seine que nous connaissons, on ne l'a pas fait ensemble, dans un culte communautaire. On l'a fait chacun dans sa maison. Dieu dira à Moïse que chacun dans sa maison prenne un agneau, chacun dans sa famille. Et là où nous sommes aussi, j'aimerais pour ceux qui ont préparé leur jus de raisin, qu'ils puissent prendre cela. Prends cela et je vais prier pour ça. Tu prends ton jus de raisin et tu prends le pain que tu as préparé et je vais prier pour cela. Seigneur de gloire, j'aimerais te dire merci pour le sacrifice de Golgotha. Tu n'étais pas obligé, Seigneur, mais tu l'as fait parce que tu nous aimes. Toi qui étais Dieu, toi qui es Dieu et toi qui le seras,